Bien, dans ce tutoriel, nous nous intéressons à la constitution, à la rédaction du dossier professionnel interculturel, c'est-à-dire le premier dossier de la matière RCI, le deuxième étant constitué des fiches d'activité. Donc ce premier dossier est un travail personnel et pas du plagiat. Donc ça, c'est un point important, car la directive qui est publiée chaque année au mois de janvier était tout à fait claire sur cet élément, c'est-à-dire que tout élément, tout dossier qui serait soupçonné d'être un plagiat serait considéré comme une fraude. Donc, une fraude, vous savez que vous êtes interdit d'examen ensuite pendant un certain nombre d'années. Donc, il vaut mieux, comment dire, travailler un petit peu pour éviter de se retrouver dans une situation difficile et compliquée que vous allez regretter. Alors, ceci étant dit, revenons sur la constitution du dossier interculturel. Donc, il est constitué de 3 pages. Et ces 3 pages traitent d'une expérience interculturelle à l'international. Une expérience interculturelle internationale, en tant que candidat du BTS Commerce International, vous avez nécessairement vécu cette expérience lors de votre stage de minimum 8 semaines à l'étranger. Donc, ce dossier interculturel, finalement, se base sur cette expérience de stage à l'étranger. C'est en général en fin de première année que vous faites ça. Et on vous demande un travail en anglais, c'est-à-dire une rédaction en anglais de 3 pages avec des thématiques bien spécifiques. Donc, la première page, elle est ici. Elle présente le territoire d'immersion. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ce vocabulaire, territoire d'immersion? Eh bien, c'est décrire le territoire, c'est-à-dire le lieu où vous avez été pendant 8 semaines faire ce stage. Et donc, c'est décrire ce lieu où vous avez été immergé, en quelque sorte, dans une autre culture. Donc, c'est décrire quoi? Eh bien, c'est décrire la ville, la région, dans le pays où vous avez été envoyé, où vous avez trouvé votre stage. Et vous allez décrire ça un petit peu sous les angles, comment dire, de la fiche pays. C'est-à-dire, vous savez, les critères de la fiche pays, on étudie la fiche pays sous les aspects accessibilité, potentiel et risque. Bon, bah, finalement, on retrouve un petit peu cette logique ici, c'est-à-dire sous des angles géographiques, culturels, historiques, politiques, sociaux. Donc vous pouvez vous inspirer un petit peu des critères de la fiche pays, mais attention, ça n'est pas une fiche pays qu'on vous demande, hein. Donc, c'est-à-dire ne présentez surtout pas une fiche pays. Là, il s'agit d'un effort, d'un travail rédigé. Donc, il y a une rédaction écrite, enfin, il y a une rédaction en anglais sur ces caractéristiques, enfin, ces spécificités, ville, région, pays, accessibilité, etc. Deuxième page. La deuxième page, elle présente un contexte professionnel. Alors, ce contexte professionnel, bon, c'est décrire l'entreprise, décrire les partenaires internes et externes de cette entreprise, décrire les services, c'est-à-dire le département en fait, de cette entreprise et dire dans quel département vous avez fait votre stage. C'est aussi parler d'organigramme, c'est parler de votre responsable hiérarchique, votre reporting, c'est parler des marchés export de cette entreprise ou des marchés en général de cette entreprise, de sa stratégie de développement à l'international par exemple. Donc là, on fait référence peut-être à Ansoff, hein, les stratégies, les couples produits-marchés de Ansoff qui sont décrits dans vos fiches de synthèse sur le cours. Voilà, donc c'est tout ça en une page. Et là, pareil, c'est rédigé, c'est en anglais.
D'ailleurs, ce niveau d'anglais est un niveau attendu B2, niveau B2 dans le référentiel, ce qui signifie que vous êtes capable d'interagir avec une certaine aisance avec le jury, de utiliser un vocabulaire précis et renseigné, en particulier en lien avec le commerce international. Donc, il faut faire un certain nombre de recherches sur le vocabulaire que vous devez utiliser dans le cadre de votre dossier, mais qui autorise un certain nombre de fautes. C'est-à-dire qu'on n'attend pas un niveau parfait. À partir du moment où on comprend ce que vous dites, c'est du niveau B2. Et enfin, la dernière page, la plus importante, c'est l'analyse réflexive. Donc, c'est dire dans ce dossier, dans cette page de dossier, dans cette page d'un dossier de 3 pages finalement, quelles ont été vos expériences interculturelles un peu marquantes et comment vous les avez analysées, ces expériences, mais alors en mobilisant évidemment vos connaissances théoriques, c'est-à-dire la connaissance que vous pouvez avoir des modèles d'analyse interculturelle que vous voyez dans ce cours de RCI. Donc, à la fois vous présentez ces expériences de façon un petit peu naïve, c'est-à-dire telle que vous l'avez vécue, et puis ensuite, vous prenez un petit peu un pas de recul et vous amenez une analyse d'un œil averti, c'est-à-dire d'un œil qui sait, qui maîtrise les modèles interculturels et leur analyse. Et enfin, vous nous dites un petit peu ce que vous en avez retenu, ce que ça vous a apporté, quelles compétences interculturelles finalement vous avez réussi à acquérir et quel bilan personnel vous faites de cette expérience interculturelle. Alors, si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble, euh, d'un point de vue, comment dire, attendu. Bon, déjà sur la structure de l'épreuve, enfin, sur la structure du dossier et de l'épreuve, vous avez ces 3 pages, donc avec ici, on en a déjà parlé, les, les thématiques attendues sur chacune des 3 pages, hein, ici, là, voilà. Bon. Et vous avez la structure de l'épreuve, c'est-à-dire, j'en ai parlé rapidement, 5 minutes dans lesquelles vous allez présenter en anglais votre dossier, c'est-à-dire vos 3 pages. Alors là, attention, les 3 pages, il va falloir les présenter de façon intelligente, c'est-à-dire que la partie la plus importante de votre dossier, c'est quand même l'analyse réflexive. Donc, je vous conseille, étant donné que vous avez 5 minutes pour faire ça, de pas passer plus d'1 minute sur le territoire d'immersion, 1 minute sur le contexte professionnel, et donc il en reste 3 pour l'analyse réflexive. Ça, c'est mon conseil. Donc, 5 minutes sur ce dossier, c'est vous qui maîtrisez le discours, puisque vous présentez, normalement le jury ne vous interrompt pas. Et ensuite, 10 minutes d'interaction. Et c'est là où on va juger un petit peu votre capacité à comprendre ce qu'on vous dit et à y répondre. Alors, à quoi ça ressemble? Un dossier finalisé. Donc, voilà un exemple. Alors, ici, donc, on est sur la première partie, le dossier interculturel, avec les 3 parties que vous reconnaissez. Et voilà un candidat, donc, avec des commentaires, bien sûr, parce que c'est un dossier qui n'est pas finalisé, ça. Donc, comme vous le voyez, ici, le candidat a choisi de faire des parties. Bon, c'est pas forcément l'idéal, mais enfin, ça a le mérite de d'orienter le jury sur les thématiques attendues de cette première page. Par contre, ce qui n'est pas bien fait, vous voyez, c'est que la partie territoire d'immersion, eh bien, ne fait pas une page. Et la partie qui devrait être sur la deuxième page, elle est déjà, elle est sur la première. Donc là, il y a un problème d'organisation, c'est-à-dire qu'il faut que ce territoire d'immersion se termine en fin de première page, c'est-à-dire ici, et non pas que le contexte professionnel commence sur la première page. Ensuite, vous avez ici des défauts de présentation avec des couleurs, des machins là. Non, ne mettez pas de couleurs, ne mettez rien du tout ici. C'est du texte, c'est du rédigé. Donc là, il y a effectivement un petit problème de rédaction. Il faut que ce soit rédigé. C'est pas des tableaux qu'on présente. C'est un effort de rédaction, ce travail dossier interculturel. Et enfin, l'analyse réflexive, pareil. Donc, vous voyez, donc ici, on est trop court. On est sur 2 pages, alors qu'il en faut 3 exactement. Donc ça, c'est pas un bon dossier. Donc, vous voyez, il y a eu pas mal de commentaires qui ont été faits sur ce premier draft qui avait été soumis.
Autre exemple de dossier, ici. Alors, on est sur un territoire d'immersion avec un peu mieux, mais enfin, pareil, on a le titre de la deuxième partie, là, de la deuxième page qui est sur la première, donc ça va pas, c'est juste un effort de mise en page à faire. On a une deuxième page qui est trop courte et une troisième page qui commence sur la deuxième page et il n'y a pas de troisième page. Donc, on n'est pas bon en termes de structure, vous voyez, c'est pas bon, c'est pas ce qui est demandé. Et c'est un problème parce que cette matière relation, cette matière relation commerciale internationale, on juge votre capacité à interagir avec des clients, avec des prospects. Et donc, quand vous faites un dossier, il faut que ce soit irréprochable d'un point de vue de la mise en page. Donc là, c'est pas du tout le cas. Autre exemple. Alors, exemple ici, on a un autre dossier. Bon, c'est pas parfait, mais c'est un peu mieux. Comme vous le voyez, on a ici le territoire d'immersion qui est sur une page. On a des notes de bas de page qui peuvent éventuellement donner quelques sources d'informations. C'est toujours utile. On a un contexte professionnel qui est également sur une page, donc qui aurait peut-être été mérité d'être un peu plus complet, c'est-à-dire que la page soit complètement remplie ou presque complètement remplie. Et on a une analyse réflexive qui est également sur la troisième page. Donc là, en termes de mise en page, on est bon, mais sur l'analyse réflexive, on est un peu court. Hein, c'est-à-dire que c'est la partie normalement la plus importante. Et comme vous voyez, on termine loin de la fin de la troisième page. Enfin, un dernier dossier. Regardons ça vite fait. Hop. Donc pareil, de la même façon, on a un territoire d'immersion sur une page. Bon, c'est un petit peu court, mais enfin, c'est pas la partie la plus importante. Contexte professionnel, la deuxième page. Pareil, c'est un petit peu court. Et troisième page, analyse réflexive. Donc là, une structure, on est bon. Et son analyse réflexive a l'air d'être un peu plus longue que les autres, même si elle aurait pu être encore un petit peu plus longue. Et voilà, ce dossier-là est sans doute, en termes de mise en page et de contenu, sans qu'on regarde vraiment dans le détail de ce qu'il a écrit, sans doute un peu mieux fait. Les sources d'information. Alors, pour faire ces trois pages, en tout cas les deux premières, c'est-à-dire que vous avez des données économiques, sociales, culturelles, etc., qu'il va falloir renseigner. Sur la deuxième page, peut-être également quelques sources d'information. Bon, on est plus centré sur l'entreprise, mais enfin, il y a des choses également sur la stratégie export. Voilà, bon, il peut y avoir des choses. Donc, sur la première page ici, voilà le genre de sources que vous allez mobiliser. Vous les retrouvez ici. Donc, tout ça, c'est les sources du commerce international que vous allez privilégier, on va dire, dans vos recherches d'informations, que ce soit pour le dossier interculturel ou plus tard pour vos fiches d'activité. Voilà, donc on a présenté ce qu'est un dossier interculturel en trois pages. Vous avez compris qu'il faut qu'il fasse trois pages exactement, qu'il y a trois thématiques et que chaque thématique doit être sur une page exactement, ni plus ni moins, et que idéalement, il faudrait que chaque thématique, territoire d'immersion, fasse une page complète, contexte professionnel, une page complète, et analyse réflexive, une page complète. Vous avez compris que vous devez mobiliser vous devez renseigner des thématiques particulières. Sur le territoire d'immersion, on est plus sur des critères d'information qui sont un petit peu euh, similaires à ce que l'on pourrait faire sur des critères d'accessibilité potentielle et risque d'un pays. Sur la partie contexte professionnel, on est un peu plus sur les éléments finalement d'un espèce de diagnostic interne qui ne porte pas son nom, c'est-à-dire les critères propres à l'entreprise. Vous expliquez cette entreprise, c'est le marché, etc. Et sur la partie troisième page, on est là sur des thématiques beaucoup plus RCI, mais modèle interculturel, analyse de modèles interculturels et votre propre expérience de ces modèles interculturels ou de ces expériences de ces situations interculturelles.